Débuter un tableau de collage, c'est souvent un petit peu intimidant. On a peur de la page blanche, on a peur de se tromper, on a peur de ne pas être assez artiste. Si c'est votre cas, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, vous avez envie de démarrer, de créer un tableau de collage, un tableau qui vous ressemble, qui s'harmonise avec votre intérieur, un tableau qui vibre ce que vous êtes. Mais voilà, vous ne savez pas du tout par où commencer, vous avez tellement peur de vous tromper qu'en fin de compte, vous ne faites rien. Après mes années d'expérience en collage et surtout en animation d'ateliers créatifs, j'ai identifié 3 étapes extrêmement simples pour débuter un tableau. Et même si vous pensez ne pas savoir créer, je vous promets que vous allez y arriver. Écoutez un petit peu ce que Linda a dit après notre session. Je me suis sentie entendue et soutenue dans l'apprentissage du collage. Créer avec Céline, c'est comme manger du chocolat, c'est un moment qu'on savoure et qu'on veut encore et encore. Dans cette vidéo, j'ai donc vous partagé 3 de mes secrets pour bien démarrer un tableau en collage. Et évidemment, si vous souhaitez, comme Linda, bénéficier de mon accompagnement créatif, le lien est en description pour un appel avec moi. Alors voilà, on y va, c'est parti. Alors pour commencer un tableau de collage, il faut d'abord sélectionner vos papiers imprimés. Je recommande de choisir à peu près 6 ou 7 feuilles de papier, pas plus, parce que sinon en fait après vous allez avoir beaucoup de mal à commencer le tableau. Choisir un minimum de feuilles rend le début beaucoup moins intimidant. On se sent moins submergé par trop de choix de papier. Alors ici j'ai pris quelques impressions que j'ai faites sur du papier d'emballage avec ou sans gel presse. Je vous invite à regarder ma vidéo numéro 1 et la numéro 8 si vous voulez savoir comment je les ai créées. Alors avant de coller quoi que ce soit, j'aime écrire une petite intention ou un mot qui vibre pour moi directement sur la toile. Ça peut être un mot simple comme joie, douceur, gratitude. On sait bien que tout est vibration, donc en fait j'ai conscience qu'à chaque fois que je vais regarder ce tableau, je me souviendrai de cette intention-là. Donc à chaque fois que je vais regarder ce tableau, je vais ressentir de la joie et je vais me souvenir de la joie que j'ai eue à créer ce tableau. En fait, c'est comme un petit secret entre moi et la toile, et moi, ça me fait du bien. Donc voilà, je vais commencer le collage. J'ai l'habitude d'utiliser le mat médium de chez Liquitex, mais bien sûr vous pouvez utiliser de la colle blanche d'écolier tout à fait classique. Pensez simplement à y ajouter quelques gouttes d'eau pour la rendre un petit peu plus liquide. Alors je commence toujours le collage par les côtés. C'est beaucoup moins intimidant que de commencer par le devant de la toile. Et en plus, quand le tableau va être accroché, les finitions sur les côtés seront visibles, donc ça va donner un rendu beaucoup plus professionnel et soigné. Voilà, donc maintenant le bord de la toile est complètement recouvert, on va pouvoir s'attaquer à la toile proprement dite. Alors comme d'habitude, je ne réfléchis pas trop. Je découpe un morceau de papier qui me plaît et je le colle. C'est tout. Plus on avance, plus ça devient intuitif. Je laisse simplement mes mains et mon intuition me guider sans chercher la perfection. C'est exactement ce que je partage lors de mes accompagnements créatifs. Faire confiance à son ressenti plutôt que de vouloir tout contrôler. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, juste ce qui nous fait du bien à ce moment-là.
Une fois que les papiers sont posés, je vais laisser sécher la toile pendant quelques heures et une fois que c'est bien sec, je vais rajouter du papier de soie. Ici, je trouvais que ça manquait un petit peu de rose, alors je vais y aller avec cette couleur. Alors j'utilise la même technique, je prends un morceau de papier et je le colle sur la toile. Si en fin de compte cela ne me plaît pas, je recolle un autre papier par-dessus et ainsi de suite. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. J'adore travailler avec le papier de soie. Il apporte de la transparence, de la douceur et une jolie texture. Je le pose par petites touches là où j'ai envie d'adoucir ou de lier les couleurs. Et voilà, le tableau n'est pas encore terminé bien sûr, mais la base est là. Et la base me plaît déjà beaucoup. Je ne manquerai pas de filmer la suite et vous verrez le résultat d'ici quelques semaines. J'ai envie d'ajouter quelques touches de doré et quelques pochoirs aussi. Mais bon, vous verrez ça bientôt. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de commencer votre propre tableau. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels mots vibrants vous allez écrire sur votre toile. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui, au plaisir d'échanger et à bientôt pour la suite.